Tandis que Cannes s'agite et digère plus ou moins bien les films sélectionnés, le box-office fait état d'un palmarès chaotique. Une fois n'est pas coutume, focus pour commencer sur un film remarquable et remarqué à Cannes, The Tree of Life avec Brad Pitt, Sean Penn et Jessica Chastain. Réalisé par Terrence Malick, dont ce n'est que le 5e film après Les Moissons du Ciel et La Ligne Rouge, ce drame, chronique familiale dans l'Amérique profonde des années 50, d'une beauté formelle frappante, mêle religion, philosophie de l'existence, transmission parentale et rébellion d'un fils contre l'éducation trop autoritaire de son père. La critique embrasée n'induit pas forcément une ruée dans les salles. Distribué dans plus de 300 salles, L'Arbre de Vie a à peine enregistré 53 000 entrées. Changement de décor évident avec Priest de Scott Charles Stewart, qui signe le grand retour de vampires aux canines saillantes sur fond de musique métal. L'histoire, dans un monde ravagé par des siècles de guerre entre l'homme et les vampires, un prêtre guerrier se retourne contre l'église afin de traquer une bande de vampires meurtriers qui ont kidnappé sa nièce. Adapté d'un manga coréen, Priest invente un genre à lui tout seul, le western futuriste vampirique. La croisade sanglante de ce soldat de Dieu a déjà réalisé plus de 146 000 entrées dans 187 salles. Cette 3e semaine d'exploitation voit le guerrier Thor perdre une place au classement avec plus de 251 000 spectateurs supplémentaires. Ce héros de BD transposé au cinéma cumule néanmoins déjà plus d'1,5 million d'entrées. L'effet du Festival de Cannes n'est plus à démontrer, en témoigne le dernier film de Woody Allen, projeté sur la croisette hors compétition, qui a enregistré quelques 545 000 entrées en première semaine dans 406 salles. Un score épatant pour un film carte postale de Paris, qui ne saurait séduire au fond que les étrangers désireux de découvrir la ville lumière. Si Owen Wilson porte assez justement le film, les autres comédiens s'en sortent bon gré mal gré, avec des personnages trop peu fouillés, des clichés, des dialogues qui se répètent, une intrigue qui patine, tout juste rythmée par quelques trouvailles drôlatiques qu'affectionne le réalisateur new-yorkais. C'est Paris vu par le cinéma américain, 1h34 de décors enchaînés, un voyage dans le temps d'aujourd'hui aux années 20, pourquoi au final un peu d'haleine et beaucoup d'ennui. 666 459 entrées en 2e semaine, Fast and Furious 5 s'impose sans grande difficulté en tête du classement. En 15 jours, ce concentré d'action réalisé par Justin Lin avec Vin Diesel et Paul Walker a déjà fait plus d'1,8 million d'entrées. La semaine prochaine, ce blockbuster devra notamment affronter, parmi les films sortis mercredi, La Conquête, le film événement sur l'ascension de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, et n'y voyez aucun rapport, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence.